Bonjour. Bonjour. J'ose pas te demander comment ça va. Oh, il faut oser, justement. Non, mais tu vas me dire bien pourvu que ça dure, il y en a marre. Non, non, mal pourvu que ça dure. Ah oui, mais c'est vrai en plus. C'est toi qui réponds bien. Tu vois, je veux que ça aille absolument. Hein. Alors, bon, pour ceux qui ont été bercés, enfin bercés si on peut dire, endoctrinés plutôt, par des séries télévisées de toutes sortes dans leur enfance, du style, bon, il y a tout un tas de westerns spaghetti, tu vois, tels que Les Mystères de l'Ouest, Au nom de la loi, ou des séries enfantines telles que Flipper le dauphin, Ma sorcière bien-aimée, La petite maison dans la prairie, et dans le genre fiction, Les Incorruptibles, Mission Impossible, Star Trek, qui ont été diffusés, rediffusés, re-rediffusés. C'est du martèlement, tu vois. Et dont certains ont été réalisés en film aussi. Donc, c'est vrai que quand on regarde en arrière, la culture américaine a été largement distillée insidieusement dans les foyers, tu vois. Bah oui, ça alors oui. Les personnages qui sont censés régler le mode de vie ici en Europe ont pris largement l'exemple aussi sur ce modèle américain. Tout ça pour dire que je me suis souvenu d'un feuilleton que je regardais quand j'étais petite, Super Jamie. C'était une superwoman, une femme bionique, tu sais. Ouais, je vois. À qui, suite à un accident en parachute, hein, je crois, avait eu certaines parties de son corps remplacées par des prothèses artificielles high-tech, tu vois, haute technologie. Alors, juste pour dire, moi j'ai mon petit-fils qui a 15 ans, là, ça porte 15 ans, il est plein de pas dans les trucs de ce style, alors je vois tous les jours les nouveautés. Bon, ben alors t'es au courant. Ouais. Donc, c'était relié directement à son cerveau. Donc, bon, ça n'a rien d'extraordinaire aujourd'hui, puisque la réalité a dépassé la fiction, tu vois. Aujourd'hui, c'est utilisé largement dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est le cerveau qui prend les commandes de n'importe quel appareil, rien que par la pensée, tu vois. Mais d'ailleurs, bientôt on n'en aura plus besoin du cerveau, à quoi bon? Marc, ça nous reposera, hein. Bon, laisse-moi finir. Donc, cette Wonder Woman, elle avait des pouvoirs extraordinaires. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de la bionique. Finalement, la bionique, ça part d'un bon sentiment, puisque c'est une science basée sur l'étude de la nature pour développer des systèmes non biologiques, certes, dans le but de les appliquer dans la technologie, ok, mais tu vois, par exemple, un avion, si on regarde bien, ça ressemble un peu à un oiseau, on s'y méprendrait presque, hein. Ouais. De loin comme ça. Ouais, puis de près aussi d'ailleurs. Bah écoute, ça fait pas le même bruit, mais bon, quand même. Donc, une science qui étudie la vie afin d'en comprendre les mécanismes, on pourrait penser que à la sagesse de l'homme qui va chercher la connaissance à la source. Eh ben non, c'est pas pour ça. C'est pour mieux tordre la vérité, tu vois, encore une fois. Ah oui, mais c'est épique. J'entends si on le regarde par un certain bout, c'est épique. Moi, je te dis, quand j'ai parlé de mon petit-fils, moi, tu vois comment je vois les choses, et j'ai mon petit-fils qui est charmant, qui est là, lui, il est dans cette combine-là. À fond. Et alors, qu'est-ce que je fais? J'y tape dessus? Non. Donc, j'y dis qu'il a raison? Non plus. Donc, tu vois, t'es obligé de... T'es là, mais en même temps, on a un très, très bon contact. Donc, c'est possible. Je dis ça pour les parents qui auraient des problèmes, parce que c'est actuellement catastrophique de voir les gamins avec quoi ils jouent. Mais en même temps, c'est comique parce que, attends, tu t'imagines un peu le topo. Après, on peut continuer la rigolade avec ça. C'est-à-dire qu'après, finalement, tu vois, tu peux te faire dépanner, on te remet un bras, il marche comme ça, ton morceau de cerveau est loin, donc on t'en recolle une histoire, une puce, donc tu fais marcher ton bras qui n'est pas le tien, avec ton cerveau qui n'est pas à toi, tu vois, j'entends ça, c'est épique, et au bout d'un moment, donc, on est fabriqué avec des pièces de rechange, c'est Frankenstein, tu vois le truc. Oui. Alors, il faut aller un petit peu plus loin dans le temps, pour autant que ça puisse durer, tu vois. Alors après, tu as donc
des accessoires. Donc tu as des marchands d'accessoires. Ah oui, tu vas aller te chercher un peu. Tu vas t'acheter une jambe, tu vas t'acheter un nez, un œil, une cervelle, tu vas t'acheter tout ce que tu veux, tu vois, parce qu'il faut quand même laisser un emplacement. Ils auront trouvé avant le reste la puce qui fait que le type, il faut absolument qu'il aille acheter. Et puis qu'il répare ce machin. Il est devenu le concierge, mais à plein temps de sa propre carcasse pour qu'elle puisse marcher pour faire avancer le schmilblick, tu vois. Oui. Bon, tu vois ce que je veux dire, hein? Ah oui, tout à fait. Bon, alors donc, on aura les marchands de pièces détachées, on aura les stations spéciales, que les garages. Tu vois, sur le bord de la route, tu peux t'arrêter, tu peux demander une vidange, tu peux demander ce genre de combine. On en aura besoin parce qu'attends, tout un contexte qui fait que c'est bien joli qu'il te manque un truc ou un autre. Tu veux te cramponner à la barre puis continuer de vivre indépendamment de tout, donc tu vas passer à la caisse. En fait, c'est la robotisation de l'homme après celle de la machine. Voilà, et ça, c'est le... Après, tu passes à la caisse pour aller te faire réparer. Puis tu y tiens à te faire réparer. S'il y a un truc, tu te rends compte, c'est alors ta mort. Imagine, d'après tous les connaissances scientifiques, le type, il est foutu, là, c'est bon. Là, on peut pas, là. Mais la technologie arrive. Tu comprends le procédé? Donc, la technologie arrive, tu continues dans ton erreur. De plus en plus profond, mais à un moment donné, il y a un choc qui se produit. C'est-à-dire, c'est fin du poteau, une histoire comme ça. Tout d'un coup. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné, quand l'homme n'a plus de raison d'être, il n'y a plus besoin de création, il n'y a plus besoin de rien. Donc tout s'en va. Hop, tout est réabsorbé dans le principe. Les personnages qui sont en train de mettre au point, de pousser la roue dans la direction de cette technologie, ils partiront comme les autres. En fait, après la machine pour l'homme, ça sera la machine pour la machine. Donc quel intérêt, c'est ça? Mais c'est pas ça, c'est que ça ne peut pas être. Elle n'est pas animée par le souffle de vie. Oui, c'est sûr. Tu peux lâcher donc toutes ces machines avec ces cerveaux électroniques, tout est là, puis tout marche sur la poulie folle, mais après c'est fini. Il y a un massage, ça s'arrête tout seul. Tout s'arrête tout seul. C'est vrai que aussi performant soit un robot, sans ce souffle de vie, c'est rien. Voilà. Mais par contre, j'ai une question à te poser. Une statue, par exemple, un sculpteur qui sculpte une statue. Cette statue peut être imprégnée du souffle de vie ou pas? Il est souvent plutôt imprégné de résidus psychiques. Ah, d'accord. Parce que c'est les seuls personnages qui peuvent donner un souffle de vie à travers ce qu'ils touchent, ce sont les saints. Oui. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que les statues, dans la dernière révélation, ont été abolies, quoi. Est-ce que tu penses que c'est pour ça? Et, en tout cas, il y a de quoi, parce qu'à partir de là, comment on fait pour aller trouver une statue qui a été faite par un saint? Comment est-ce qu'on fait pour ci? Comment est-ce qu'on fait pour là? Donc, loin du bal, tout ce baratin. Et puis après, il faut avoir au moins une clé qui te permet de reconnaître une œuvre d'art qui a été faite par quelqu'un qui, lui, est exactement dans la position qu'il faut. Non, mais je veux dire, tout ça pour te dire que finalement, un robot, à ce moment-là, puisque c'est des gens quand même qui sont... Il y a des gens qui tirent des ficelles très haut placées, qui sont au courant de toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui les empêcherait d'engrammer un souffle de vie dans un robot? Il y a un passage où tu vas passer de la matière à l'esprit. Et là, c'est pas possible. La science moderne, la science profane, ne reste que toujours, de toute façon, dans du quantitatif. On ne peut pas échapper à ça. Ouais. Voilà. Ça la dépasse, quoi. Ouais, totalement. Mais ça serait possible dans l'absolu? Écoute, ça n'a aucun sens. La question dans l'absolu n'a plus aucun sens. Oui, c'est sûr. À quoi bon? Même pas. C'est de trop. Je dis, on est dans un moment catastrophique, et l'attrait qu'on peut avoir pour ces bioniques, il y a quelque chose qui te fait t'échapper de la vie courante terrestre. Il n'y a pas d'animaux, il n'y a rien, il n'y a plus rien là-dedans. C'est une autre histoire.
tout ce qu'on a, les hommes, les parents, tous ces trucs-là, tout disparaît pour laisser place à un personnage qui est un bionique. Ouais. Ils ont même essayé de créer des personnages, tu vois, style un petit chien, en essayant de mettre de l'émotion dans ce petit chien, c'est-à-dire si on lui dit, on lui parle de telle manière, il sera sensible à la voix, si on le touche de telle ou autre manière, il sera sensible au toucher, tu vois? Voilà. Mais c'est pour ça que moi, je te dis avec les enfants, de toute façon, quoi qu'ils fassent, ce qui m'intéresse, c'est de leur dire ce que c'est, indépendamment de ce qu'eux en pensent. Moi, ce qu'ils en pensent, ça m'est complètement égal. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Ils sont dans cette histoire, on ne peut pas les empêcher de penser. Bon, par contre, qu'est-ce que cette chose? Voilà ce que c'est. Dans quelle direction ça nous mène? Voilà la direction. Alors, celui qui peut s'en passer, il fait vraiment une super affaire. Voilà, c'est tout. C'est pas la peine de dire, oh, bah ça c'est pas bien, là c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien, tu te rends compte. Non, mais il faut arrêter le délire. T'es remonté aujourd'hui? Oui, je suis remonté dans le sens, je suis toujours remonté, mais je veux dire, on parle de jouets, et donc ça touche la jeunesse, non seulement les petits, mais ils suivent ensuite de ça tout ce cirque, jusqu'à être adultes, et adultes, ils continuent. Eh oui. Attends, c'est celle-là qu'il faut regarder. C'est pas les enfants, puis après, quand ils seront grands, ils verront bien. Non, ils verront pas. Parce que tout est banalisé et rentré dans un ordre où tu sais plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Pour en arriver à pouvoir fabriquer ces robots, ces trucs, il faut virer tout bien, mal. Mais il faut pas le virer dans le sens qu'il y en a un qui gagne sur l'autre. Il faut les virer totalement pour laisser place à quelque chose qui est pire. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, dans l'homme, dans son état de conscience, il ne verra plus où est le bien et le mal, ce qui veut dire que tu commences à lui parler de crimes, de meurtres, que c'est pas bien, que c'est ci et là. Il sait plus ce que tu racontes. Alors ils se cramponnent encore à leurs parents par un côté affectif, parce que c'est papa, c'est maman, mais ça va foirer, ça c'est pas un problème, hein. D'ailleurs, ça a déjà foiré dans des grandes quantités. Et là, il y en a pour très peu de temps pour que ça foire. Le peu qui reste. Oui. Et donc, ça tient un fil qui, lui, ne peut pas soutenir la charge. Si c'est amarré à quelque chose de costaud, c'est une chose. Mais ça n'est pas amarré à quelque chose de costaud, puisque c'est amarré après l'aspect sentimental. Et oui. Donc c'est pas vraiment costaud, ça se manipule, on arrive à travailler là-dessus. C'est fluctuant. Et on peut, avec un matériel sophistiqué, de plus en plus d'ailleurs sophistiqué, et tu vas pouvoir jouer là-dessus, ça ne va pas être un problème. Les champs vibratoires, tu vois, on rentre dans le quantique là de nouveau. Mais c'est le quantique, sans mettre le petit ange joufflu qui s'envole autour de l'histoire. C'est plus le même, mais c'est toujours le quantique. Ça fait toujours partie de la médecine quantique. Tu veux dire que c'est très influençable cet aspect-là? Ben, plus les progrès de n'importe quoi se font sur cette terre, plus on part dans cette direction-là, parce qu'on y est parti depuis longtemps. Là, on est simplement à une étape. Ouais. D'ailleurs, tu vois, je parlais de ces films qu'on nous passait. Je vais te dire, la petite musique sentimentale à tout moment du film pour te faire retomber blouf dans un aspect, mais alors le plus primaire, tu vois, des choses, ça c'est tout le long. Ouais. Tu vois? Voilà, alors c'est pour dire que, tu vois, comme je ramène ma science avec ses sexes sataniques, avec ce tralala, tout ce truc qui nous lasse comme tout le reste, qui lasse tout le monde, les gens, et surtout actuellement la majorité des gens, ils n'ont pas envie d'aller se gonfler à savoir ce qui se passe dans ces coups-là, parce que c'est la grande débine, il n'y a plus de raison de faire quoi que ce soit, de toute façon on est foutus, tu vois, donc ils ne veulent pas y aller là-dedans. Donc ils ne sont pas au courant de tout ça, ils entendent ça comme un autre délire. Oui, c'est du délire. C'est un délire parmi les autres, parce qu'ils ne vont pas dire que celui qui dit non, il a raison plus que ci que là, mais en total, c'est comme ça. Donc on vire. Tu vois? On est obligé de s'arrêter, il n'y a plus de temps. Eh ben, écoute. Alors tout ça pour dire qu'on est foutus. Mais non.
pas vrai. Moi, il me reste mes jambes, mes bras, tout ça, c'est bon. Vas-y, fais une suite, donc. Ah, ok.